Et salut à toi et bienvenue sur Renault Pro. Aujourd'hui, nouveau projet. Petite parenthèse, je n'ai pas encore vendu la maison que tu as vue dans la dernière vidéo. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo, je suis désolé, mais du coup j'étais entre deux projets. Je vais être franc avec toi, j'ai pas encore vendu donc. Avec la conjoncture actuelle, la banque a resserré un petit peu les vis au niveau des emprunts de marchands de biens. Donc il va falloir que je trouve d'autres partenaires financiers, mais bon, elle ne m'a pas dit qu'elle voulait plus travailler avec moi, mais simplement elle m'a dit qu'elle préférait que je vende les 2-3 biens que j'avais actuellement avant de me refinancer un autre bien. Ok. Donc du coup, on a baissé un petit peu les tarifs. Je vais faire un petit peu moins de marge, mais bon. Ok. Voilà. La solution qui me restera si jamais j'arrive pas à les vendre, ben, c'est de trouver un partenaire financier qui me les refinancera pour faire du locatif sur un certain temps et que je puisse le revendre quand le marché va repartir. Donc là, je t'amène avec moi dans ma nouvelle aventure. Tu vas essayer de deviner où c'est que je pars. Donc on quitte la France métropolitaine. On prend le petit camion, on charge tout le monde. Et puis ben, dans cette suite de vidéos là, que tu vas suivre à partir d'aujourd'hui, on va aller dépanner ma sœur qui a un projet de rénovation dans une maison. Donc là, c'est un projet un petit peu fou. On va surélever une toiture complète. On va faire de la maçonnerie, de la charpente, de la couverture. Et si j'ai le temps, de l'isolation, du placo et tout ça. On est début mai. On prend le bateau demain. Je te donne encore un autre indice. Essaye de trouver. Donc, je t'invite à suivre ce road trip. Et puis, ben, je te retrouve tout de suite dans le futur chantier. Alors, Padawan, pas trop dur la nuit? Comment dire? J'ai pas beaucoup dormi. Ouais, t'as la gueule dans le cul. Hein. Grave. Bon, salut à tous. Bah là, on est à Toulon. Alors ouais, pour ceux qui n'avaient pas deviné, je m'en vais en Corse. Je vais sauver ma sœur. Donc on est début mai, on part pour 2 mois et demi. Donc on sera de retour mi-juillet. Je suis désolé, je suis un peu fracassé. En plus là vous devez pas avoir beaucoup de lumière. Je suis un peu fracassé de la nuit. On a roulé, on est parti à 20h30 de Charente pour arriver à Toulon. Donc il y a 8 heures de route. Ça fait beaucoup là, non? Donc là je suis un peu fracassé. On attend, on est à l'embarcadère, on attend de rentrer dans le bateau. On a 10 heures de bateau, donc c'est un périple de 24 heures hein, pour faire là où j'habite, la Corse. Ah, il va falloir que je vous laisse. C'est pas du Spielberg, hein, là, je suis désolé. En plus, je filme avec la GoPro. Enfin, je sorte l'appareil photo tout à l'heure quand on sera sur le bateau. Par contre, je te garantis pas qu'on va faire beaucoup de plans parce qu'on est mort, donc on a juste envie de dormir. Ma fille est éclatée, tu vois, elle a dormi 4 heures. Et du coup, là, je pense qu'elle va avoir besoin de dormir. Cette nuit, qu'est-ce que t'en penses? T'as besoin de dormir là un peu sur le bateau? Tu vas dormir? Hein? Tu dis plus rien, c'est ça. Ah. Enfin voilà, je connaissais pas Toulon. C'est moche, désolé les Toulonnais. Hein. Alors les collines aux alentours, c'est magnifique. Mais alors par contre, les tours façon années 60-70, bon, je suis pas hyper fan. Alla mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina, appena alzata, in risaia mi tocca andare, e fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare, uno lavoro mi tocca far. Il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il capo in piedi col suo bastone e noi in curve a lavorare. Oh mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani. Bon, alors pour faire simple,
Ça, c'est une maison type Corse, vraiment typique. De mémoire, on doit avoir 120 mètres, 130 mètres carrés par plateau. Il y a 3 plateaux, un rez-de-chaussée, un premier, et là, on est dans le grenier. Donc, l'idée de ma sœur, c'était de faire des appartements sur ce niveau-là. Donc, il y a eu plusieurs problématiques. Le premier, ça a été son plancher qui fléchissait au milieu de 24 cm. La solution, ça aurait été de tout virer et de repartir à zéro. C'est moi ce que j'aurais fait. Bon, ma sœur a choisi une autre solution. Elle a choisi de refaire un plancher sur le plancher existant. Élimine le problème de contrainte appliquée sur le plancher du dessous. Mais par contre, on crée une autre contrainte, on crée une surhauteur. Donc on crée, là, je crois qu'il y a une presque 40 cm de niveau par rapport à... On va voir, avance. Par rapport au plancher original. Donc si tu veux, voilà le plancher où il était à l'origine. Donc elle a fait poser ça par un artisan du coin, le même mec qui a soi-disant relevé la toiture. Bref, je vais tout vous raconter. Mais pour faire simple, voilà, il y a un plancher qui a été rajouté. Donc tu vois, il y a un niveau à modifier. Le mec, il n'a pas réfléchi que quand tu vois, tu avais la charpente existante. Donc résultat des courses, il va falloir que je recule cette partie-là, que je traite cette partie-là avec un plancher type OSB sur litho pour garder un peu de hauteur. Toute cette charpente-là qui était refaite, je te salue Mathieu, il y a 5 ans, il faut que je dépose complètement et que je la réélève pour qu'on gagne de la hauteur sous plafond, parce que le souhait de ma sœur, c'est d'avoir, là on est vue mer si tu veux, d'ici on voit toute la crique, là je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, on voit toute la mer, et donc l'idée c'est de créer 3 baies vitrées ici. Donc il faut que je relève, qu'on démonte toute cette charpente là. Je vais te faire voir à côté, ça a commencé à être fait. Pour relever cette charpente là, il faut qu'on enlève les tuiles, enfin bon, qu'on enlève le toit complet, les tuiles, ce Velux qu'on va conserver et remettre. Donc on va tout démonter intégralement et tout remonter et rehausser les murs. Donc le mec avait commencé à faire ça, on va de l'autre côté, tu vas voir. Tu fais attention parce que c'est piégeux. Donc le mec a même pas fini ces bandes là. Alors il y a des murs qui ont été démontés. Là je suis moyennement serein sur ces murs là. Alors il est plus porteur, hein, mais bon. Donc là tu vois les pannes qui sont au-dessus de nous. Ces grosses pannes là qui font 480 par 12. Ouais. 480 par 12, il va falloir qu'on les réélève à la main parce que j'ai pas de grue. Donc ça, je vais pas m'amuser. Je vais voir comment je vais me démerder. Il va falloir les surélever. Eh bien, donc là, il y a une porte qui a commencé à être ouverte. Là, il y a des murs qui ont commencé à être démolis et tout ça. Enfin, tout est commencé, mais rien n'est fini. Là, on va avoir un peu de lumière. Viens. Enlever ça. Lumière. Voilà, ça c'est. Voilà le style de boulot qui a été fait. Donc là, tu vois, c'est des murs. Bon, je vais en récupérer une partie de ces parpaings. Donc le mec, pour éviter d'avoir à se faire chier à amener des échafaudages de chaque côté, il s'est pas pris la tête, le bonhomme. Il a tout fait par l'intérieur. Donc c'est-à-dire qu'il comptait refaire la charpente et la toiture par l'intérieur. Après, chacun fait comme il veut, mais à mon sens, pour rehausser une maison, tu enlèves son toit, ce qui est logique, ce qu'on va faire, tu fais ta maçonnerie et après tu reposes ton toit. Voilà. Alors je ne suis pas charpentier, j'ai accepté le chantier parce que c'est ma sœur et c'est vraiment pour la dépanner, parce que là, le mec lui a pris quand même une grosse somme d'argent pour faire de la merde. Et du coup, elle se retrouve un peu comme une conne parce que tu vois, elle a stoppé parce que elle s'est aperçue qu'il y avait plein de malfaçons. Tu vas voir en dessous, il a fait des garde-corps. C'est quand même quelque chose, hein. Et le mec, c'est un menuisier, soi-disant. Moi qui ne suis pas menuisier, j'arrive à faire des trucs plus jolis. Pour preuve, il a été mettre les bois. Donc les pannes, quand tu me fais des pannes comme ça, tu les mets toujours droites. Ça, c'est du massif. Si tu le mets de champ, comme il a fait là, l'autre côté à son droite.
Là, elles sont de champ, du coup, à flèche. Alors celle où tu vois le plus, c'est celle-ci. Donc là, tu le vois comme le nez au milieu du visage. Là, elle fait la banane. Donc tu vois, ça, c'est pas bon. Donc l'idée, on va revenir un peu à la lumière. En plus, là, il y a des parpaings de 10, hein, c'est pour te dire. Là, bon, ça, je vais à peu près le garder. C'est maçonné un peu à l'arrache, là, c'est pareil. C'est tout fait à l'arrache, mais bon. Je vais pas avoir... J'ai 2 mois... Ah oui, je vais te dire. Le challenge, c'est que j'ai 10 semaines pour tout refaire. On est déjà la première semaine, on est le mardi, on a juste... bon, hier, c'était une journée off. On a commencé aujourd'hui à aller chercher les matériaux, parce que les matériaux, à chaque fois qu'on y va, on perd 2 heures. Juste de transport, parce que tout est loin. C'est bien, parce que ça me met des challenges que je ne connaissais pas. Donc là, grosso modo, j'ai 9 semaines et demie pour faire la toiture, déposer la toiture, refaire la maçonnerie, tout rigidifier avec une ceinture béton, ferraillé et tout ça, avec des poteaux. Enfin bon, il faut que je réfléchisse quand même un peu à comment je vais faire, parce que... Ah mais je te jure, et le mec, il a été vissé des sabots avec de la vis 4. C'est de la 4, je sais pas combien de longueur, mais c'est de la 4. Regarde, regarde ça, c'est des vis. Oh non mais sérieusement, non mais voilà. Et si tu vois cette vidéo Guignol, regarde ça. Non mais... Alors déjà, quand tu mets des vis dans les sabots, tu mets de la grosse vis de 8, tu vois, de la vis charpente, de la grosse vis costaud, et après tu pointes. Il faut toujours pointer. Une pointe en sectionnement, c'est beaucoup plus résistant qu'une vis. Pour ça que les vrais charpentiers pointent. Et de l'autre côté, mon pote, il avait tout pointé. Et c'est pareil, il avait, je sais plus comment on appelle ça, fait un champ sur les bois, pour avoir pile poil l'angle nécessaire pour poser les bois, pour que ça soit bien, que ça porte bien. Et là, ce guignol, il les a inversés. Un guignol, un gros guignol. On a 9 semaines et demie pour faire ça, plus isolé, plaqué. Là, j'ai 3 fenêtres de toit à remettre, qu'il a démontées, qu'il a foutu en vrac là-bas. Donc il y a, je sais plus, 160 mètres carrés de toiture à refaire. Les descentes de dalles, les crépis à faire en extérieur. En intérieur, j'aurai pas le temps. Et ma sœur aimerait que je fasse le placo du plafond. Donc ça, j'espère avoir le temps. Et les placos périphériques. Ça, je suis pas sûr d'avoir le temps. Elle souhaitait que j'en fasse plus, mais en 2 mois et demi, si tu veux, à un moment donné, je suis pas Superman, quoi. On va faire le maximum, mais quand tu vois des trucs comme là, parce que de l'autre côté, les ouvertures qu'on va avoir à faire, on a les linteaux, on a les jambages, on a les assises, parce que ça va être des baies vitrées qui vont faire, je vais te mettre un petit plan de façade pour que tu te rendes compte, mais c'est des baies vitrées qui font au moins 2 mètres et des briquettes, quoi. Donc ça, c'est la grosse partie. Demain, je vais faire les mains courantes, je vais essayer de récupérer les mains courantes des trucs là. J'en perds mon français. Voilà. Alors, ce qui va être pas mal, tu nous vois là? Alors, on va repasser là. On va sous le Velux. La fenêtre de toit. Enfin, quoi que non, c'est les Velux là. Et on va mettre de l'isolant. Donc ça, c'est comme j'ai fait à la maison, c'est de la laine de bois. Ça a un très bon déphasage thermique. Alors moi, je la couple toujours avec de la laine de verre pour avoir et le confort de la laine de bois d'été et le confort de la laine de verre, parce que niveau résistance thermique, c'est moins bon que la laine de verre pour la même épaisseur. Par contre, déphasage, c'est génial. C'est-à-dire que le temps que ta chaleur pénètre ta laine de bois, c'est un temps qui est beaucoup plus long. Pour la même épaisseur, c'est 3 fois ce que le temps de la laine de verre. La chaleur, si tu veux, va mettre 3 fois plus longtemps à passer ta laine de bois que ta laine de verre. Donc ça te permet d'avoir un confort thermique l'été qui est vraiment très confortable, surtout quand là c'est la Corse. Hein. Donc ça rigole pas. Ça c'est la façade où je crée les ouvrants. Donc ça c'est l'existant comme tu as pu le voir sur la vidéo. Donc tout ça c'est les ouvrants qui existent et ça c'est ceux que l'on va créer. Donc là ça fait, bon là il m'avait mis 2,52 m l'architecte, mais on sera un petit peu moins, on sera 2,40 m, pareil ici 2,40 m, et là on va être à un petit peu plus, on va être à 4,30 m de mémoire. Donc tu vois la façade, l'existant s'arrêtait là, donc ça c'est l'ancienne corniche, la génoise, que tu vois là, le trait là, voilà. Et là, c'est toute la surélévation. Voilà. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal.
Dis-moi ce que t'en penses. Et après, c'est les vues de l'intérieur. Alors il y a 2-3 choses qui ont été modifiées. Ici, elle voulait des terrasses. J'ai pas les compétences pour faire des toits terrasses. C'est pour ça que tu avais une différence de niveau au niveau des planchers. Si tu veux, c'est qu'elle a souhaité créer une terrasse ici avec des baies vitrées intérieures plutôt que ce que tu viens de voir. Donc pour faire simple, ça saute, mais les volumes sont à peu près les mêmes. Donc tu as un grand appartement et un petit appartement. Donc une chambre, une salle de bain, un WC. Alors ça, le WC, je sais pas s'il reste là, je pense qu'il va passer dans la salle de bain. Voilà. La seule modification, les 2 escaliers que tu as pu voir, il faut que je les démonte parce qu'elle n'a pas le droit. Les architectes des Monuments de France lui ont squeezé les escaliers, donc elle est obligée de passer par l'intérieur. Donc ici, tu as une cage d'escalier existante. Et on va créer en fin de compte une double entrée, c'est-à-dire que ici tu vas avoir un sas que je vais créer là, pour faire simple, et tu auras l'accès de cet appartement là, et l'accès de cet appartement soit en face, soit sur le côté droite. Voilà. Mais on passera par la cage d'escalier existante de la maison. C'est des appartements de petite taille, hein. Celui-là, tu vois, alors là c'est 34 mètres carrés, mais plus là, on va être sur ouais, salon, salle à manger d'une 50aine de mètres carrés, ce qui est assez sympa. Une petite chambre et une petite salle d'eau, et celui-là sera un peu plus petit, tu vois, il va faire dans les 30 mètres carrés avec chambre et salle d'eau. Ici, tu as la vue sur la mer. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, on est parti faire les courses en Corse. Après s'être réveillé à 6 du mat, on a pris le camion à 7 du mat. On a 1 heure de route parce que bah, forcément dans le patelin du chantier, il n'y a rien. Hein, tu vois, un petit taliban. Et là, nous sommes partis à côté d'Ajaccio pour chercher du matériel. À Tavero. À Tavero. 2 heures, littéralement 2 heures pour 4 planches. Enfin, je te ferai voir ce qu'on a acheté. Et quelques visseries. Ah, faut pas être pressé. Voilà, alors pour tous ceux qui me disent ouais, tu vas pas revenir et tout ça, si, parce que mon caractère speed ne s'accordera pas au caractère corse où on prend le temps. Voilà, c'est pas dans ma mentalité. Bon, allez, on y retourne. Je vous fais voir un petit peu. Bon, par contre, pour ceux qui disent qu'il fait toujours beau en Corse, tu vois, là, preuve du contraire. Il pleut. On va remplacer les garde-corps. J'ai acheté du bois, tu vois. Donc ça c'est pour faire les poteaux. Donc c'est du bois exotique. Alors je sais plus l'essence, je te la mettrai en commentaire en dessous. Donc ça c'est du bois exotique. C'est des 60-45. Tu vois, ça va me faire mes poteaux et ma main courante. Et ici j'ai acheté des lames de parquet qui vont me faire mes lisses et mes contre-lisses. Donc pour faire simple, là tu as le plancher. Donc ma soeur veut une pose à l'anglaise, donc on va mettre les poteaux en extérieur comme ça. Voilà, faire quelque chose comme ça, légèrement défoncé. Voilà, ça c'est tes poteaux. Donc on va en mettre tous les mètres. En bas on va mettre des lisses, donc des planches vont venir en extérieur. Voilà, donc j'en mets 2. Je fais 2 niveaux de lisse. Elles font 145, donc ça fera à peu près 300 de hauteur. Et après au-dessus, je vais percer les poteaux. Et on fera 3 lignes de filin avec des fils inox et des tendeurs qui va bien. Alors ça coûte une couille, c'est super joli mais ça coûte une couille. Tu vois, rien que le filin, les 50 mètres là, c'est du 4000. Il y en a pour 150 €, un peu plus de 150 €. Et ça là, je sais plus combien ça vaut, mais ça vaut dans les 30 ou 40 balles le tendeur. C'est excessivement cher. Mais bon, ça devrait être joli, ça doit donner un côté un petit peu bateau à tout ça. Et puis surtout, ça va être plus joli que la merde qui est existante actuellement. Je vais te faire voir. Voilà. Alors déjà d'une, ils sont pas droits. Et puis de deux, c'est dégueulasse. Et en plus, on n'a même pas la hauteur de 90. Faut que ça soit entre 80 et 1 mètre là, tu vois les hauteurs. Donc, et là-haut, ça va être, je vais les faire à 1,10 m. Donc je vais commencer avec celle-là.
Elle va me le valider. Et une fois que ça sera fini, ben, on passera au reste. Allez, let's go. Bon, alors, j'ai besoin de morceaux de bois si tu veux. Je vais couper ça là. Et en bourne, il faut que je fasse des coupes, tu vois, pour l'escalier en biais. Comme ça, voilà. Je vais les couper un petit peu plus grands. Je vais les couper à 125. J'ai besoin de 118 avec les deux biais. Mais je pense que je vais faire un tenant au bout pour mettre ma main courante pour que ça la stabilise. Alors là, je les ai coupés à 125. Et si je branche pas, ça va pas marcher. Hop là. Et la deuxième. 125. Maintenant, j'ai pris mon angle avec ça. Je vais le reporter en bas. Alors mon escalier, il est dans ce sens-là. Donc il va falloir que je coupe là et pareil sur l'autre. Donc ça après, je le reporte. Voilà, tu vois, ça fait une coupe de biais. Je suis en train de créer une défonce pour que le bois vienne rentrer dans le limon de l'escalier. Donc tu vois, avec la scie circulaire, je coupe jusqu'au bout. Voilà, il va falloir que je revienne sur le trait, mais je vais quand même le mettre en place pour être sûr. Donc bah, c'est tout con. Hein. Avec ta scie plongeante, tu vas régler 1 cm et puis bah... etc. etc. Donc après, tu vois, ça te donne un petit résultat comme ça là. Et puis après, un petit coup de rabot et nickel. Comme c'est du bois exotique, je l'ai pré-percé, donc avec une mèche de 8. Je vais mettre des vis de 6, donc ça va rentrer juste ce qu'il faut. Le problème que j'ai là, tu vois, que je suis en train de me poser, j'ai 3 filins, 3 trous à faire ici. Mais pour être bien, il faudrait que je les fasse, tu sais, en biais. Donc je me pose la question de comment je vais réussir à percer avec ma mèche de 8 là. Il faudrait que j'ai le même angle que ça. Donc soit je me fais... Ah bah ouais, je suis con, je peux m'aider de ça. Tout simplement. Attends, c'est le bon gars. Ouais, c'est le bon... Ben voilà, simplement. Ben voilà, j'ai trouvé. Avec mes anciennes coupes là. Ouais, mais ça va me faire chier, je vais pas pouvoir... Ouais, ça doit être pas mal. Voilà, donc là, tu vois, je vais faire 3 trous. Ici, ici. Qui traversent. Afin de faire passer mes câbles. J'ai enlevé l'ancienne garde de corps et là on met le nouveau. Donc tu traces, tu repères là où tu vas mettre tes bois. Après, et zut, je vais mettre deux planches comme ça, tu vois, que j'ai coupées en haut et en bas. Je vais les positionner l'une sur l'autre. Donc pareil, je vais les fixer à Bistodenas au milieu. Donc je vais les pré-percer. Tracé, pré-percé. Pour être bien à l'axe.
Voilà. Une fois que tu as tracé ton axe, tu vas tracer 2 points. Donc là, on a à peu près 18 cm. Donc on va faire 4 et 10. Voilà, et je ferai pareil là-haut. Il va me falloir un escabeau. Donc là. Bon, pour finir le support des lisses et contre-lisses, j'ai mis des petits bois là, tu vois, des petits bois. Donc c'est ça que j'ai refendu en deux pour faire des petits litos. Comme ça, ça maintient bien. C'est pas vilain. Là, je vais attacher les câbles. Yep. Bon, deuxième jour des rambardes. Là, j'ai commencé à mesurer, donc je vais mettre sur tout ce qui est droit, je vais mettre un poteau par mètre. Enfin, un petit peu moins du coup parce que c'est par mètre et vu comme le poteau fait 6 cm d'épaisseur, il y aura 94 cm. Ouais, c'est ça, 94 cm entre chaque poteau. J'ai un peu plus de 15 mètres à faire sur le le premier étage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer tous mes poteaux en bas. Après je les positionnerai. Voilà, j'ai espacé, donc je les mets toujours en extérieur, comme j'ai fait pour la main courante de l'escalier. J'ai le soleil en pleine gueule, je suis désolé de cligner des yeux. Mais, donc là je vais couper les 18 poteaux à la chaîne, les préparer à la chaîne, comme ça ils seront prêts. Et puis après je les installerai. Allez, let's go. Bon, hier tu m'as vu faire les défonces, je sais plus comment on appelle ça, là, bref, les feuillures, on va dire, pour les encastrer directement sur le bois avec la scie circulaire portable et la règle. Là, je viens d'avoir une idée avec ma scie à angler. Alors, c'est pas comme une festool. Une festool, tu peux les régler. Enfin, tu as certaines festools que tu peux régler sur ta profondeur, ce qui est vachement bien. Là, je peux pas le faire. Mais par contre, j'ai eu l'idée de régler la table en profondeur. Et du coup, ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite. Je te rappelle que j'ai à chaque fois des défonces à faire sur 24 cm, histoire de le mettre, si tu veux, le long du bois existant en extérieur. Pose à l'anglaise, on appelle ça. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai réglé ma butée. Pouvait pas aller aussi loin. J'ai 24 cm, elle pouvait pas aller aussi loin. Donc j'ai mis un petit serre-joint. Bon, j'ai bricolé. Et puis bah là, je vais faire au fur et à mesure. Tu vas voir, j'allume. Bon, je te fais voir. Putain, j'en prends plein la gueule. Pourquoi tu mets pas des lunettes de sécurité? C'est vrai que là, je pourrais en mettre. Bon, je te fais voir. Voilà. Donc tu vois, ça te fait une coupe propre au niveau hauteur. Et puis après, bah, ça, tu le coupes comme je t'ai fait voir hier. Enfin, tu l'éclates avec un marteau. Puis après, un coup de rabot partout. Allez. Bon, je te filme pas tout ça. C'est pas hyper intéressant. Je te filmerai après la pause. Maintenant, je fixe la main courante. J'ai percé mes poteaux en diagonale par le haut, là, comme ça. Ça, tac. Ça m'épuise de repasser derrière quelqu'un qui a fait de la merde. Bon, jour 3 du chantier. J'en suis
à faire au-dessus de ma tête là, toujours le garde-corps. J'aurais pas fini, clairement, aujourd'hui. J'aurais fini cet étage-là, mais j'aurais pas fini les 2 autres niveaux. Je pensais bêtement qu'il y avait 18 mètres. J'avais pas mesuré, j'en avais parlé à ma soeur. Enfin, c'est ma soeur qui m'avait dit qu'il y avait 18 mètres, j'ai pas vérifié, comme un cono. Il y a 33 mètres. Donc si tu veux, ça double un peu le temps. Donc je vais finir cet étage. Là, je m'attaque aux lisses là. Donc j'ai mis une bonne partie des poteaux, tu vas voir. Et là, je vais mettre une bonne partie des lisses. Donc ce que je fais, c'est que je les coupe à 45. Tu vois? Là, tu vas mieux voir. Voilà, même si je suis un peu dans l'obscurité. Donc je fais une coupe à 45 à chaque fois. Et je les fais chevaucher. Alors il y en a certaines qui ont tuilé. Donc du coup, les coupes à 45 sont pas hyper jolies. Mais sinon, tu viens, tu vois. Comme ça, c'est nickel. Et surtout, ça me permet d'avoir juste, ça c'est super important, juste une fixation par poteau. Tu vois, sur les poteaux, j'ai pré-percé. Et plutôt qu'avoir à chaque jonction de lisse 2 fixations, et ben j'en ai qu'une, mais je la prends au milieu. Je la prends en sandwich sur les deux coupes à 45. Et ça mon copain, c'est plutôt pas mal. Tiens, dis-moi en commentaire ce que t'en penses de ce bois là. Moi je trouve sympa, mais t'aimes ou t'aimes pas? C'est un petit exo qui est vraiment joli. Voilà ce que je t'expliquais. Tu vois, je les coupe à 45. Tu vois, là tu la vois, la coupe à 45. Voilà. Ce qui fait beaucoup plus propre. Là tu vois, j'ai posé 4 lisses. À chaque fois je les visse. Comme dans l'escalier par derrière. Je laisse à peu près 2 cm. 2 cm de jeu ici. Et 2 cm de jeu là. Puis après j'aurai mes filants. Tu vois, qui vont passer là, là et là. Voilà. Là je vais le fixer au poteau. Bon alors les gars, et les filles hein, bien évidemment, en conclusion de cette petite semaine qui a pu voir le chantier, la semaine prochaine on attaque le démontage de la charpente et tout ça. Bon, comme tu peux voir, en contrepartie de notre dévouement à ma sœur, le week-end on a quand même un cadre relativement sympa. Vous profitez au moins de la vue. Je t'enlève mes lunettes de soleil et je cligne des yeux comme d'hab. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Je t'invite à t'abonner, à liker et à partager parce que on n'est pas nombreux et j'aimerais vraiment que cette chaîne décolle. Allez, à très vite pour la suite de l'aventure. Bisous, bye bye.